Bonjour à tous, c'est Laurine et Mickaël, et nous sommes des expatriés en Thaïlande, et plus particulièrement à Chiang Mai. Et aujourd'hui, nous allons vous partager nos recommandations en matière de produits à ramener en Thaïlande, que ce soit pour vous ou pour vos proches. Tout d'abord, les produits que vous pouvez trouver un peu partout en Thaïlande. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des inhalateurs, les inhalateurs qu'on retrouve un peu sur tous les marchés. Alors, comment ça fonctionne? Alors, il faut juste inspirer profondément ce produit, voilà, qui sent surtout l'eucalyptus et bon, il y a d'autres ingrédients, mais qui sentent un peu fort, mais ça sent quand même très très bon. Vous avez aussi des sticks de la marque Poisian qui sont très connus. Celui-là, c'est le Hang Thai, qu'on retrouve vraiment un peu partout sur les marchés. Donc, ça sert à décongestionner le nez lorsque vous êtes enrhumé ou alors à faire passer des vertiges quand vous ne vous sentez pas bien. Moi, personnellement, je l'utilise surtout pour me réveiller un petit peu ou quand je me sens un peu nauséeuse. J'aime bien sentir ce produit. Donc, où trouver ce produit? Vous pouvez en trouver au supermarché ou alors dans les grands marchés comme ceux qu'on a à Chiang Mai le dimanche, qui sont assez grands, donc le dimanche soir, et aussi dans les boutiques du 7-Eleven. Vous avez tout un rayon de ça, donc n'hésitez pas à tester. Ensuite, alors, je vais vous parler des produits qu'on adore également, mais ça, on les connaît déjà depuis longtemps, hein. Hop, les produits de la marque Tiger Balm, donc une marque thaïlandaise. Alors, vous le connaissez sans doute sous le nom de baume du tigre, donc plus particulièrement peut-être le rouge, qui est comme ceci. Voilà. Hop, qui a une odeur bien particulière, qu'on adore aussi. Alors celui-là, le rouge, généralement le baume du tigre rouge, on l'utilise pour tout ce qui est problème de douleur musculaire en fait. Et le blanc, c'est plus quand vous êtes enrhumé, vous pouvez l'appliquer au niveau de la poitrine ou voilà, du torse. Donc il est blanc comme ça. Et récemment, j'ai testé la marque sur des bandes imbibées, hop, comme ceci. Et ben c'est vraiment génial parce que récemment je me suis bloquée, j'ai toujours eu un souci au niveau des cervicales et plus particulièrement du côté gauche. Et généralement j'en avais pour une semaine et demie. Donc là je me suis fait mal en musculation. J'ai appliqué le patch en, je sais pas, il y en a 2 par sachet. Et en 2 jours, 2-3 jours, c'était réglé en fait. Le produit a vraiment marché. Donc je suis vraiment très contente. J'en ai un deuxième au cas où, mais du coup j'en ai pas besoin. Je pensais en avoir besoin pour une semaine et finalement en moins de 3 jours, c'était réglé. Donc très satisfaite. Donc ces produits, vous pouvez les trouver en pharmacie ou parapharmacie. Donc là, voilà, je vous disais, donc ils sont vendus par deux. Il y a 2 sachets à l'intérieur, enfin deux bandes imbibées. Et les baumes du tigre, vous avez aussi plusieurs contenants. Donc là, ce sont des petits, mais vous en avez des plus grands. Ensuite, il y a d'autres produits que vous pouvez retrouver en Thaïlande, comme les huiles, et plus particulièrement l'huile de coco, l'huile de noix de coco, plus particulièrement, et l'huile de citronnelle. Alors, l'huile de citronnelle, ça sent super bon, je l'ai testé. J'en avais plus à la fin du tour du monde, sachant qu'on était quand même parti un mois en Thaïlande l'année dernière. Et ben, j'en ai acheté à ce moment-là et j'en ai plus actuellement. Donc je pense sans doute en racheter parce que c'est un produit qui sent vraiment très bon et qui hydrate bien la peau. Il y a un autre produit qu'on a testé au niveau des huiles. Alors c'est la marque Naman Muay Thai. Donc c'est ce produit que vous pouvez retrouver. En fait, c'est un produit à base d'huile de clou de girofle. Je l'ai utilisé aussi également en plus des patchs parce que la douleur était assez forte.
Et bon, mis à part la petite brûlure que ça fait au début, ensuite, vous avez un chaud-froid qui est assez intéressant. Donc, je le conseillerais à utiliser avec les patchs si vous avez des douleurs. En tout cas, c'est un bon produit que vous pouvez ramener si jamais vous faites du sport et que vous vous blessez tout simplement, ou que vous avez des douleurs assez régulièrement, comme des crampes, par exemple. Ça fonctionne très bien. Ici, ils l'utilisent beaucoup à la boxe parce que vous avez le Muay Thai qui est très populaire ici. Et voilà, donc un bon produit aussi à garder en tête. Ensuite, le café. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Thaïlande est le troisième pays qui produit beaucoup de café. Donc, eux, ils cultivent du café sur 67 000 hectares et principalement donc, du Robusta, c'est un type de café, donc au sud, et de l'Arabica au nord. Donc, on a la chance d'avoir de l'Arabica donc à Chiang Mai et donc près des plantations de café. Donc, on est assez satisfait. Alors moi particulièrement, Mickaël ne prend pas de café. Moi personnellement, j'en bois tous les matins. Donc je suis très contente de la qualité qu'il y a en Thaïlande. En tant qu'amatrice de café, j'ai particulièrement apprécié le café Arabica qui est produit au nord de la Thaïlande et plus particulièrement dans le village de Mae Kampong qu'on a visité il y a quelques semaines. Et donc, je l'ai adoré. Malheureusement, je n'en ai plus. Et donc, j'ai acheté un autre produit qui lui-même est également produit, donc pas à Chiang Mai, mais à Chiang Rai, cultivé par la tribu Aka. Hop, je vais vous montrer le sachet. Hop. Donc voilà. Hop. Ça sent super bon. Voici à quoi ressemble le café donc, que j'ai acheté. Alors là, j'avais pris le dark, donc un peu fumé, un peu, je sais pas comment je pourrais dire, mais plus fort en goût, plus fort en intensité que celui-là que j'avais eu à Mai Kampong, et un régal. Donc n'hésitez pas à en prendre. Donc il n'y a pas forcément que cette marque-là, il y a aussi d'autres marques qui produisent, du moins, il y a aussi d'autres marques que celle-ci. Alors, où acheter du café en Thaïlande? Alors, vous avez des boutiques spécialisées, mais vous pouvez en trouver au supermarché sans problème. Moi, personnellement, je l'ai trouvé au supermarché du centre commercial qui est juste à côté de chez nous. Et euh, il y a tellement de variétés de café que vous avez de quoi faire. Moi, je les prends en grains et après, je les fais moudre avec une machine. Et ce qui fait que le café est vraiment super bon. Vous pouvez également retrouver des producteurs différents dans les marchés comme celui du dimanche de Chiang Mai, où vous pouvez également boire du café sur place et le tester. Ensuite, un autre produit que vous pouvez acheter ici en Thaïlande, c'est le short de Muay Thai. Alors, Mickaël en a acheté 2, par exemple, et il a pu les faire personnaliser. Donc oui, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc là, on a la marque Thaïkla. Hop, je vous montre. Donc là, il avait spécialement mis son prénom ici et le drapeau. Donc le drapeau Thaï ici et le drapeau de la France, bien sûr, ici. Donc voilà pour ce qui est du short. Je mettrai en description du coup s'il y en a qui ça intéresse pour pouvoir le faire ici à Chiang Mai. La qualité est vraiment top. Ah oui, faites attention dans les marchés. Ils sont plutôt cheap et de mauvaise qualité. On vous recommande plutôt cette marque-là. Après, il y en a d'autres, mais voilà, c'est une valeur sûre. C'est une adresse qui nous a été recommandée par The Camp, l'entraînement là où Mick fait du Muay Thai, fait ses entraînements de Muay Thai. Là, actuellement, il a une blessure qui est assez longue et du coup, il n'en fait pas. Son camp d'entraînement qui nous a recommandé cette adresse, donc on vous la recommande chaudement. Alors, il y a aussi les snacks que vous pouvez trouver de partout, comme les fruits séchés.
Donc là, vous avez de la banane et là, vous avez de la mangue. Voilà, donc assez facile de ramener tout ça. Malheureusement, vous n'avez pas le droit de ramener de la mangue ou quel que soit comme fruit de Thaïlande. C'est interdit par les douanes et donc voilà, ne faites pas ça. Vous aurez des problèmes sinon. Ensuite, vous avez aussi les poissons séchés. Alors, j'en ai testé. C'est vraiment pas mal, franchement. C'est quand même épais. Hop, je vous montre. Donc là, ce sont deux autres produits alors, que j'ai pas testé de la marque. J'espère qu'ils sont pas trop forts. On verra bien. D'ailleurs, si je le mets dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà, donc cette marque, je l'ai testée. J'ai testé le sachet vert. Et c'est vrai que c'était pas mal en termes de goût, un peu épais. Vous avez également cette marque-là qui est très recommandée, enfin, du moins qui est très connue en Thaïlande. Alors celle-ci, j'avais hésité à la tester, je ne l'ai pas encore testée parce qu'il paraît qu'elle est très très forte en goût et aussi très épicée. Donc je vais quand même tester, j'ai remarqué qu'il y avait marqué Nam Pring Thai Original. Je ne sais pas si ça sera moins épicé, en tout cas il n'y avait pas marqué spicy dessus. On verra. Voilà à quoi ressemble le poisson séché. L'odeur est hyper forte. Hop, donc là je vais prendre un petit bout. Ouais, c'est pas mal, par contre c'est quand même très fort, ça arrive juste après, c'est hyper fort. Feuilles là, ces feuilles d'algues qui sont croquantes et que vous pouvez retrouver un peu de partout. Alors là, j'en trouve quand même pas mal au 7-Eleven, mais vous pouvez aussi en trouver dans les supermarchés. C'est super bon. Voilà. Pour les estomacs solides, vous avez également les épices et les sauces pimentées. Vous avez la marque Sriracha qui est assez connue en Thaïlande. Par contre, il faut savoir que le piment thaï est plus fort que le piment de Cayenne ou le Tabasco. Donc voilà, vous êtes au courant. Donc nous, personnellement, on n'en mange pas. Sachez que voilà, on le goûte assez régulièrement dans les plats, même par surprise. Donc voilà, on a quand même des limites en termes de piment, surtout au niveau de l'estomac. Faites très attention parce que vous pouvez, voilà, vous pouvez avoir la courante assez facilement à cause du piment. Alors, les épices et la sauce pimentée, vous pouvez en trouver dans les supermarchés assez facilement. Il me semble que le 7-Eleven en vend également. Autre produit aussi que vous pouvez retrouver en Thaïlande, ce sont les bijoux en or. Alors, il me semble qu'il faut un certificat hein, pour tout ce qui est or. Dans tous les cas, de toute façon, n'importe où vous allez, vous devez avoir un certificat sur vous pour prouver l'authenticité du produit et de l'endroit où vous l'avez acheté, pour être sûr qu'il n'y a pas de souci avec les douaniers. Donc là, vous avez sous forme de bracelets, de colliers et de bagues. Ensuite, les produits qu'on retrouve par zone géographique. Alors, dans le nord de la Thaïlande, donc ici même, vous avez les objets artisanaux. Donc, vous avez les vêtements en soie et en coton. Vous avez la céramique de Céladon, qui est une céramique de couleur verte, qui est très jolie. Vous avez aussi la vannerie, donc plutôt dans la déco, plutôt de la décoration. Et vous avez aussi des objets peints avec de la laque. Alors, c'est la laque thaïlandaise. Donc, c'est de la résine que l'on met. Vous verrez sur les marchés, vous avez des récipients avec des couleurs assez flashy. Et puis, vous avez aussi les ombrelles. Alors ça, je pense que ça va être compliqué de ramener des ombrelles. Donc, c'est pour se protéger du soleil, des sortes de petits parasols. Vous avez également un musée hein, que vous pouvez visiter sur les ombrelles. C'est vraiment typique de Chiang Mai. Voilà pour ce qui est des produits artisanaux. Ces produits artisanaux, vous pouvez les trouver sur le marché, le grand marché de nuit du dimanche soir à Chiang Mai, ainsi que sur le marché de Waroro. Alors, je ne sais pas si je prononce correctement le nom du marché, mais en tout cas, ce sont des lieux
incontournable pour tout ce qui est produits artisanaux. Ensuite, vous avez le café Arabica, cultivé dans le nord de la Thaïlande. Vous avez également les bijoux en argent fabriqués traditionnellement par les tribus des montagnes dans la province de Mae Hong Son, dont la tribu de Karen. Ensuite, dans le centre de la Thaïlande, vous avez également des objets artisanaux. Donc vous avez la laque, donc la fameuse laque thaïlandaise. Vous avez des motifs traditionnels thaïlandais avec souvent du rouge et du noir avec des incrustations dorées, super beau. Ensuite, vous avez également des articles en rotin. Le rotin, c'est une sorte de... c'est une fibre végétale d'un palmier, d'une sorte de palmier qu'on utilise pour faire des décorations. Et aussi des boîtes, toutes sortes de choses. Et ils utilisent également du bambou, donc pour les meubles, et également pour de la décoration. Ensuite, à Bangkok, vous avez des bijoux. Alors, il y a particulièrement donc des pierres précieuses comme le saphir ou le rubis, et ils en font de très beaux bijoux. Alors, où trouver tout ça? Vous pouvez trouver les bijoux dans des boutiques spécialisées. Et pour tout ce qui est objets artisanaux, vous pouvez y retrouver sur le marché de Chatuchak, le grand marché de Chatuchak à Bangkok. D'ailleurs, vous n'avez pas uniquement ces produits-là, vous en avez plein d'autres. Franchement, le marché de Chatuchak, il est énorme. On n'a même pas tout fait la dernière fois. Je crois que je me suis acheté un t-shirt, la qualité était vraiment top. Les vêtements sont vraiment de très bonne qualité, vraiment. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, vous trouverez sans doute votre bonheur. Ensuite, dans la partie centrale, vous avez aussi Ayutthaya, où vous pouvez retrouver des articles, des statues en bronze et des sculptures. Faites très attention, les statues de Bouddha sont interdites à l'export. Il faut que vous ayez une autorisation pour ça. Donc faites très attention, n'achetez pas des statues de Bouddha comme ça, même s'il y en a, même si c'est vendu de partout. Dans le sud de la Thaïlande, vous pouvez également retrouver des produits différents, donc plutôt produits de la mer. Alors vous avez du poisson séché, du calamar, donc soit séché, donc soit en conserve. Vous avez également à Phuket des textiles qu'on appelle les batiks, donc ce sont des tissus avec des motifs, donc le tissu est en coton, et vous avez pas mal de motifs thaïlandais dessus, qui sont vraiment de façon traditionnelle. Vous avez aussi les perles de culture, qui sont très belles, donc spécialement à Phuket, hein. Ensuite, à Krabi, vous avez également des textiles batik, mais également des produits faits en caoutchouc, donc plutôt le latex. Donc vous pouvez trouver des sandales en latex, vous pouvez trouver, bon, il y a aussi de la literie, hein, bon, ce serait compliqué de ramener ça, mais voilà, oui, ils font aussi de la literie. Ils font aussi d'autres produits. Ensuite, à Koh Samui, vous avez des produits plutôt de spa ou de massage. Donc, vous avez de l'huile de coco et donc l'huile de citronnelle que vous pouvez facilement trouver sur place. Vous avez d'autres huiles également qui sentent très bon. Donc, où trouver ces produits? Donc, plutôt sur les grands marchés, sur les marchés locaux et dans les boutiques spécialisées. J'en profite pour ajouter un petit détail concernant les statues de Bouddha qui sont interdites à l'exportation. Si vous voulez absolument en avoir une, il faut demander une autorisation au Thai Fine Art Department. Sinon, vous pouvez vraiment avoir des soucis à la douane. D'ailleurs, vous pouvez payer une amende à cause de ça. Faites également attention à la contrefaçon qui est partout en Thaïlande. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous cette vidéo aux personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas également à vous abonner afin de suivre la suite de nos aventures et ainsi découvrir d'autres vidéos comme celle-ci.
et je vous dis à bientôt. Salut à tous.